1er juillet 2021, lancement de Trade Republic en Allemagne. Et là, le principe est simple. Rendre l'investissement accessible pour tous. Le cœur de cible de clientèle de Trade Republic est très clair. Les jeunes. Délaissés la plupart du temps par les banques et les courtiers parce que pas assez rentable pour eux, Trade Republic y voit au contraire une formidable opportunité. Le temps. Les jeunes vont pouvoir épargner facilement et régulièrement pour faire face à la question du déficit des retraites. Passer de simple courtier en Allemagne à banque de plein exercice en décembre 2023 par la Banque Centrale Européenne après des mois de négociations, Trade Republic va développer une offre complète. Au fil des années, c'est devenu une banque incontournable qui gère désormais 8 millions de clients dans 17 pays et qui a sous gestion 100 milliards d'euros d'actifs. Donc je vais te présenter dans cette vidéo pourquoi est-ce que j'ai été client, les avantages que j'ai trouvés, mais surtout pourquoi est-ce que j'ai décidé de quitter Trade après 3 ans de relations intenses. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Petit spoil, tu vas voir que 2026 ça va être l'année de tous les changements pour Trade et il faut que tu t'y prépares dès maintenant. Mais pour moi, il y a un problème qui est encore plus important dont personne n'en parle. Salut, c'est Gabriel. Je sors une vidéo par semaine pour t'aider à mieux investir et à gérer ton budget, pour faire grossir le petit cochon. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Alors petite précision juste avant de commencer, tout ce que je vais te dire c'est mon avis personnel basé sur ma propre expérience que j'ai de l'application. Tu peux avoir un avis différent, d'ailleurs n'hésite pas à l'écrire en commentaire, ça m'intéresse. Alors je vais te présenter l'application. Alors tu vois j'ai un accès limité parce que j'ai clôturé mon compte. L'application en elle-même est vraiment très fluide. Tu peux voir les performances, les actions de manière très schématique. Tu as les principales informations que tu peux avoir. Tu as des conseils d'analystes, la visibilité sur les dividendes et les prochains événements et quelques données financières. Donc tu vois en tout cas que tu as vraiment des détails et les principales informations que tu peux avoir. Donc ça c'est vrai pour les actions, c'est même vrai aussi pour les ETF. Quand tu vas sur un ETF, tu peux voir également les principales compositions du fonds. Alors le deuxième avantage, ça va être au niveau du tarif. La brochure tarifaire est vraiment très simple par rapport à d'autres banques ou d'autres courtiers. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Ce que tu payes, ça va être si tu décides ponctuellement d'acheter ou de vendre une action ou un ETF, tu vas payer 1 € de frais à chaque fois. Après, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais j'y reviendrai après. Alors l'un des gros avantages de Trade Republic, ça va être la possibilité d'épargner très facilement avec des plans d'épargne. Donc tu peux mettre ça mensuellement, toutes les semaines, de manière automatique. Dans ce cas-là, tu n'auras pas de frais. Et tu peux surtout acheter des fractions d'actions. Alors les fractions d'actions, qu'est-ce que c'est? Alors par exemple, si tu veux être actionnaire de Ferrari pour prendre un peu de vitesse, il va falloir que tu mettes un peu plus de 420 €. Les fractions d'actions, ça va te permettre d'acheter par exemple 10, 15, 50 € de Ferrari. Si tu achètes 10% de Ferrari, tu auras accès à 10% des dividendes de Ferrari. Et tu seras vraiment propriétaire de tes actions. Ça, c'est un point très important parce que tu as d'autres courtiers comme Trading 212 où ce n'est pas le cas. Alors, le dernier avantage de Trade Republic, ça va être vraiment son offre qui est assez complète. Tu as un compte bancaire qui est rémunéré au taux de la Banque Centrale Européenne. Donc aujourd'hui, c'est 2,25%. Tu as une carte bancaire où tu as un principe de save back d'1%. Ça veut dire que sur toutes tes transactions, tu vas pouvoir épargner de manière automatique 1% directement sur tes ETF ou tes actions. Tu as la possibilité d'investir dans des obligations, dans des cryptos. Donc, tu as vraiment une offre complète. Pour moi, le plus gros problème de Trade Republic, ça va être sur la transparence des spreads. Et je vais t'expliquer pourquoi, sachant que personne n'en parle. Imagine, tu achètes un lot de 15 chaussettes à 10 €. Tu les essayes un peu, finalement, elles ne te vont pas. Tu décides de les revendre, par exemple, sur Vinted à 7 €. Parce que tu as une offre d'achat à ce prix-là. Alors, c'est sûr, ce n'est pas la meilleure opération que tu aies faite. Et bien, le spread, ça va être les différences entre ton cours d'achat, tes 10 €, et ton cours de vente à 7 €. Si on revient aux actions, à l'heure où je tourne cette vidéo, les marchés sont fermés. Tu vois que le carnet d'ordre est figé, mais en tout cas, tu as accès au carnet d'ordre, ce qui n'est pas le cas sur Trade Republic. Tu vois que tu as une colonne achat et une colonne vente. Donc toi, si tu souhaites acheter une action Ferrari, tu vas devoir te caler sur la valeur du vendeur qui offre le prix le plus bas, à 421,30 €. A l'inverse, si tu es déjà détenteur d'une action Ferrari et que tu souhaites la vendre,
tu vas devoir te caler par rapport à la valeur d'achat, l'offre d'achat la plus importante, les 419,80 €. La différence entre l'achat et la vente, ça va être le spread. Tu achètes tout de suite une action Ferrari à 421,30 € et tu la revends tout de suite après, du coup à 419,80 €. Tu perds cet écart-là. Alors comme je te l'ai dit, j'ai clôturé mon compte sur Trade, donc je ne peux plus faire de transaction, mais j'ai pu accéder à un compte d'un pote pour te montrer ce que je vais te présenter. Le spread évolutif. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Donc en fait, il souhaitait vendre sa position en Bitcoin, il avait à peu près 1000 € dessus. Tu vois qu'on a fait les simulations à quelques secondes de différence. S'il souhaite vendre, normalement, son prix de vente, c'est 95 488 €. C'est le prix qu'offre le meilleur acheteur pour acheter du Bitcoin. L'écart entre les 96 255 € et 95 488 €, ça, tu vois, c'est le fameux spread. Là, en l'occurrence, c'est 0,8% affiché sur cet écran-là. Quand il a cliqué sur son bouton gérer, vendre 25%, là, le prix de vente affiché n'était plus de 95 488 €, mais tu le vois à l'écran, 95 032 €. Donc déjà, ton spread, il était à 0,8%. Et là, il passe tout de suite à 1,29%, ce qui est différent parce que tu vas vendre ton Bitcoin moins cher, sachant que tu as toujours les frais d'1 €. Et si finalement tu souhaites vendre 100% de ta position et plus 25% de ta position, là, le prix auquel tu vas vendre, c'est plus 95 032 €, mais 94 511 €. Donc tu vois que là, ton spread va augmenter encore parce que tu vas vendre encore moins cher. Et là, tu passes à 1,85%, sachant que c'est pas affiché, c'était pas affiché là sur cet écran-là, cette variation de spread en fonction du pourcentage que tu souhaites vendre. Donc moi, je trouve pas ça très clair, sachant que j'ai vu ça sur plusieurs actifs, c'était pas vrai que sur le Bitcoin. Donc tu vois, cet écart évolutif du spread en fonction du pourcentage que tu vends, ça personne n'en parle. Et pour moi, c'est un vrai problème parce que je fais des opérations d'achat et revente, notamment parfois, il m'arrive de vendre 100% de ma position et clairement, je suis pénalisé dans ce cas-là. Alors je t'avais dit que 2026 était une date importante pour Trade Republic parce que c'est à partir de cette date-là que l'Union européenne va interdire le paiement for order flow sur son territoire. Alors qu'est-ce que c'est? Pour t'expliquer simplement, dis-toi que tu as deux types de courtiers. Le premier, ça va être des courtiers qui vont passer tes ordres d'achat ou de vente directement sur le marché. Alors, ça peut paraître un peu basique, mais typiquement, Trade Republic et DEGIRO, bref les courtiers avec des tarifs vraiment avantageux et vraiment faibles, en fait, ils vont transmettre tes ordres à un intermédiaire et être rémunérés pour ça. Et c'est cet intermédiaire qui va ensuite transmettre tes ordres au marché. Alors, il y a beaucoup d'études là-dessus. Tu vois que ça peut parfois nuire aux investisseurs parce que ce n'est pas toujours les meilleurs prix d'exécution que tu peux avoir. Et donc, c'est pour ça que comme ce n'est pas forcément transparent, l'Union européenne a décidé de l'arrêter. Après, alors Trade Republic ne publie pas ses comptes, donc on ne sait pas exactement le pourcentage de revenus que ça peut générer. On parle d'environ 33%, mais on n'en est pas forcément sûr. Mais en tout cas, c'est sûr que ça représente une part importante des revenus de Trade Republic. Et donc, ils vont devoir se réformer à ce niveau-là. Une manière de simplifier, et c'est plutôt bien pour des investissements simples, mais en fait, Trade Republic va te convertir automatiquement tes dollars en euros pour acheter tes actions. Je ne sais pas si tu le savais, mais tu peux avoir par exemple Ferrari qui peut être coté à la bourse de Milan, à la bourse aux États-Unis, coté en dollars, mais on parle bien de la même action. Et en fait, Trade Republic, eux, leur principe, ça va être vraiment de coter en euros. Et donc, quand tu vas acheter par exemple Apple, tu vas l'acheter en euros. Moi, ce que je préfère faire, c'est acheter Apple par exemple sur le Nasdaq. Donc, j'achète des dollars et je récupère des dividendes par exemple en dollars. Et quand je souhaite vendre l'action, je récupère des dollars. Je ne suis pas protégé contre le risque de change, mais pour ton information, toi non plus, parce qu'en fait, Trade Republic va convertir automatiquement tes dollars en euros et tu auras un coût par rapport à ça. Autre point, donc le plan d'investissement programmé. Donc ça, c'est très bien si tu investis de manière vraiment passive sur des ETF. Après, point de vigilance, tu ne choisis pas le jour d'investissement de ton action. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, en général, c'est plutôt fixing. Ça veut dire au moment de l'ouverture des marchés, soit européens, soit américains. Donc ce n'est pas le meilleur moment pour avoir les meilleurs cours boursiers. Donc ça peut encore élargir ton niveau de spread.
fais bien attention parce que Trade Republic a élargi ses horaires de négociation. Donc tu peux par exemple acheter des actions à 21h, 21h30. Mais comme c'est en dehors des horaires classiques de négociation de bourse, tu vas avoir des frais de négociation plus importants et donc un spread plus important. Donc en parlant des frais, si par exemple tu souhaites acheter ponctuellement une action, tu vas payer 1 euro. Alors ça peut paraître peu, mais sur des petits ordres, je te fais la simulation, ça peut être très important. Donc il faut vraiment que tu aies des ordres supérieurs à quelques centaines d'euros pour que ce soit intéressant pour toi et que Trade Republic soit vraiment compétitif. Alors l'AMF, l'autorité des marchés financiers, constate que la gamification des plateformes va augmenter les risques. Alors la gamification, qu'est-ce que c'est? C'est le fait en fait d'avoir des plateformes d'investissement qui soient vraiment très fluides, très plaisantes à lire, un peu comme un jeu, et finalement tu vas réaliser plus d'opérations d'achat et de revente, ce qui va augmenter ton risque parce qu'on le sait, en tout cas je te l'ai montré dans les précédentes vidéos, qu'il faut que tu sois investi de manière long terme et que tu fasses finalement assez peu d'opérations d'achat et de revente. Après, tu peux en faire, mais pas tous les jours, parce que sinon, ça va augmenter ton risque et tu vas être susceptible de prendre beaucoup plus de mauvaises décisions. Et le dernier gros point noir, alors Trade Republic en a conscience, c'est le SAV. Alors si tu n'as pas de problème, tout se passe bien. Par contre, si tu as la moindre difficulté, il va falloir que tu écrives à la plateforme. En général, c'est des chatbots et au bout de 48-72 heures, tu peux potentiellement être contacté par une vraie personne. Alors j'en ai fait l'expérience. Concrètement, c'est vraiment compliqué et laborieux. Donc il ne faut vraiment pas que tu aies de problème et que tu n'aies pas affaire à eux. Donc pour moi, ce qui va bien dans Trade Republic, ça va être toutes les innovations qu'ils ont pu faire. Après, si tu fais des opérations d'achat et revente assez récurrentes, surtout sur des petits ordres, tu vois que notamment entre les frais et le spread, c'est pas forcément intéressant pour toi. En tout cas, moi, dans mon expérience, c'était pas le cas. Ouais, mais du coup, tu as choisi quel courtier? Dis-moi un peu plus. Ah bah, je vais pas tout te dire dans cette vidéo. Là, on parlait vraiment de Trade Republic, mais je te ferai d'autres vidéos, t'inquiète pas, sur la sélection de ton courtier et je te dirai celui qui me correspond le plus. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta droite. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut!